Bonjour, je m'appelle Frère Louis, je suis capucin. Je demeure ici à Québec dans notre fraternité de Limoilou et je suis heureux de vous retrouver pour aborder ensemble et de manière toute simple un thème important, je dirais même un thème central dans la spiritualité de François d'Assise, notre fondateur, le thème de l'humilité. Oh, vous vous dites peut-être l'humilité, ça c'est un peu dépassé, c'était pour autrefois, c'est plus vraiment à la mode aujourd'hui. Et vous n'avez pas tout à fait tort. Parce que la société, la culture dans laquelle nous vivons ne valorise pas vraiment l'humilité. Au contraire, on valorise surtout l'affirmation de soi et même ce que le pape François appelle l'exaltation de soi. C'est important d'être fort, c'est important d'être combatif, c'est important de prendre sa place, c'est important d'être performant et il y a toutes sortes d'activités, de programmes, d'activités sportives qui nous invitent à nous dépasser, à nous surpasser. Alors oui, dans ce contexte, être humble, se montrer fragile, se montrer tel que nous sommes, c'est un risque, ça demande beaucoup de courage et c'est pas tout à fait gagnant. Est-ce que l'humilité donc est vraiment dépassée? Je crois au contraire que l'humilité, vécue sainement, vécue positivement, apporte beaucoup de paix intérieure. Elle nous aide à entrer en relation de manière juste avec les autres, et même, je dirais, elle évangélise. Oui, elle évangélise. Alors, dans cette capsule, nous allons voir rapidement ce qu'est l'humilité, de quelle manière François en parle, et qu'est-ce que l'humilité apporte à notre vie. Vous le savez peut-être, le terme humilité vient d'un mot latin, humus, qu'on traduit souvent par terre, donc un mélange de mort, un mélange de vie. Et cette racine, donc humus, nous confirme que l'humilité concerne d'abord le concret, le sens du réel et du concret. Elle est la qualité par laquelle j'accepte et je reconnais ce qui est, mais aussi ce que je suis, ma condition humaine, mon histoire personnelle. C'est donc dire que l'humilité exige une vision claire, juste et même, je dirais, bienveillante de la réalité et de soi-même, tel que nous sommes, sans complaisance, mais aussi sans rabaissement. Elle nous permet d'occuper notre place réelle au milieu des autres, sans avoir besoin de nous placer au-dessus des autres et sans nous rabaisser au-dessus des autres. L'humilité nous établit aussi dans une relation juste avec Dieu comme source de vie, comme unique source de vie. Dieu qui ne cesse de nous créer et de nous recréer et de nous relever. L'humilité, vous le comprenez, n'est pas une qualité innée chez l'être humain. Elle s'acquiert avec le temps et le vécu, et parfois même à travers les moments difficiles et les souffrances. Elle va de pair donc avec la maturité humaine, la maturité spirituelle. Il faut surtout pas confondre humilité et haine de soi. Pourquoi? Parce que dans la haine de soi, au fond, je refuse l'existence qui est la mienne. Alors que dans l'humilité, au contraire, je l'accueille, simplement et pleinement. Regardons rapidement comment saint François parle de l'humilité. Saint François n'est pas un théologien, saint François n'est pas un philosophe, saint François est un mystique. Saint François est un amoureux du Christ. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il dit, il l'a appris en contemplant le Christ et surtout en contemplant le crucifié. Et c'est dans le crucifié qu'il découvre, en Jésus crucifié, que Dieu se fait humble et pauvre. L'humilité de Dieu est révélée dans l'incarnation du Christ, depuis sa naissance dans la crèche à Bethléem, jusqu'à sa mort sur la croix, en passant par le don de sa vie dans l'Eucharistie, Jésus est humble. D'une certaine manière, on peut dire que l'incarnation est un mouvement d'humiliation, au sens le plus fort qui soit, par lequel le Christ se vide du rang qu'il égalait à Dieu pour revêtir notre condition humaine dans les limites du temps
et de l'espace, devenant, comme le dit saint Paul, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Humilité, pauvreté, service, don de soi sont des choix du Christ, des choix qui révèlent la nature même de Dieu à l'image duquel nous sommes créés. Des choix qui ont le pouvoir de transformer le monde tel que Jésus nous l'a montré dans l'Évangile. Mais ce qui est plus important pour François, ce n'est pas de contempler et de nous émerveiller devant l'humilité qu'est Dieu, c'est de l'imiter. Dans une lettre à tous ses frères, François écrit, et je vous cite, « Voyez, frères, l'humilité de Dieu, et devant lui est penché votre cœur, humiliez-vous, vous aussi, pour être exaltés par lui. Ne retenez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. » Imitez l'humilité du Christ. Mais comment imiter le Christ? Tout simplement en reprenant dans ma propre existence, à ma propre mesure, ces choix de pauvreté, de service, d'humilité, de don de soi, et en acceptant d'être transformé par celui de qui je veux suivre les traces.